D'être resté avec nous pour cette seconde partie de Point Virgule, le magazine de GISM TV consacré à l'actualité du livre. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, le docteur Roland Dajou. Docteur Dajou, bonjour. Bonjour. Alors, je dis docteur parce que vous êtes médecin, vous êtes un grand spécialiste des questions de fertilité notamment. Notamment. Je suis médecin depuis 40 ans, 20 ans en Israël et 20 ans en France. Et ici, j'ai continué donc ma carrière de gynécologue, mais en même temps, je me suis intéressé évidemment à la géopolitique de notre région et par conséquent à ces problèmes de la relation entre l'islam et l'Occident et Israël, bien entendu. Alors c'est le titre précisément de votre dernier ouvrage, Le voici quand l'Occident s'éveillera, qui vient de paraître aux éditions Percé. Alors c'est déjà le titre, Quand l'Occident s'éveillera, une référence au livre d'Alain Peyrefitte qui avait marqué les mémoires, Quand la Chine s'éveillera. Absolument. Mais je dois ajouter que Peyrefitte avait pris cette citation, il le cite d'ailleurs, de Napoléon qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et j'ai donc adapté le titre « Quand l'Occident s'éveillera, l'islam tremblera », puisqu'il s'agit de la question du conflit de l'islam avec le monde occidental d'une manière générale. C'est le sujet que j'ai essayé de traiter après avoir appris les fondamentaux de l'islam en Israël. Et je crois que lorsqu'on connaît les éléments essentiels, l'islam finalement est très simple dans ses fondamentaux, bien qu'il y ait des courants différents qui rendent les choses un peu plus complexes, mais les éléments essentiels qui permettent de comprendre la doctrine de l'islam sont très clairs, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans une partie de mon livre qui s'appelle « Quelques clés pour comprendre l'islam ». Et l'une de vos conclusions, docteur Dajou, c'est que le conflit, les relations conflictuelles entre le monde occidental pour aller vite, le monde musulman pour aller là également vite, eh bien ce conflit est inévitable d'une certaine manière. Il est intrinsèque dans la doctrine de l'islam. L'islam, on peut dire, et les choses doivent être claires dès le début. Je ne parle pas d'un islam caricatural, je ne parle pas d'un islam que je dénigre. Je crois qu'il faut savoir que l'islam, c'est à la fois une foi, un droit et une loi. La foi, c'est il n'y a qu'un seul Dieu, Mohamed, Allah et Mohamed et son prophète. C'est la shahada. Mais il y a aussi un droit qui s'applique, la charia, qui s'applique bien entendu aux musulmans. Et le problème, c'est qu'il s'applique aussi aux chrétiens et aux juifs. Et c'est là où le bas blesse, évidemment, puisque une loi qui va s'appliquer à l'Occident, d'une manière générale, est en opposition, au lieu d'avoir une relation, comme le mot religion devrait le faire, une relation, il y a une opposition qui est intrinsèque dans le domaine de l'islam. L'islam ne veut pas être une religion à côté des autres, elle va être la religion qui remplace les autres. Et c'est évidemment là que le problème se pose et le conflit commence, puisqu'il y a, et je crois que, si vous voulez, Lévi-Strauss a eu un mot extrêmement dur pour définir l'islam en disant que l'islam a besoin de néantiser l'autre. C'est-à-dire que pour pouvoir exister, l'islam a besoin de supprimer la relation. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, et un seul prophète, Mohammed. Et donc, les religions précédentes sont des éléments dans le parcours de l'humanité, selon la doctrine islam, mais la seule et unique religion définitive, d'après l'islam, c'est l'islam. Et c'est là... Il faut dire que l'islam reconnaît les prophètes qui ont précédé l'islam, les grands prophètes des livres canoniques juifs, mais également ceux de la chrétienté, y compris Jésus bien évidemment, il les reconnaît, mais se les accapare d'une certaine manière. Absolument. Les images fondamentales, les personnages fondamentaux de la Bible hébraïque et des évangiles sont repris, mais ils sont des personnages qui sont islamiques, qui sont musulmans. C'est ça tout le paradoxe de la chose, c'est qu'on reconnaît ces personnages historiques, mais ils sont en effet accaparés, je crois qu'on peut utiliser ce mot-là, et deviennent musulmans dans la doctrine de l'islam. Paradoxalement, par exemple, Adam serait né après
Mohamed, ce qui est évidemment difficile à expliquer. Roland Dajou, en général, lorsqu'on lit des livres consacrés à l'islam, au monde musulman, qui paraissent en France notamment, et lorsqu'on suit le débat public en France autour de cette question, la plupart des débatteurs prennent soin de bien distinguer entre l'islam extrémisme, celui qui va jusqu'au terrorisme, l'islam radical d'une part, et de l'autre, un islam qui serait plus modéré et qui pourrait davantage s'accommoder avec les valeurs occidentales. Ça, c'est une distinction qui n'apparaît pas dans votre livre. Est-ce que vous considérez que l'islam est un seul bloc dont il faut se méfier et dont les Occidentaux, pour aller vite, doivent, et contre lesquels les Occidentaux doivent réagir et faire preuve de la plus grande des vigilances? Cette question est très importante. En effet, il n'y a, pour répondre à votre question précisément, il n'y a qu'un seul islam. Et la notion d'islamisme est une notion qui a été créée par l'Occident. C'est-à-dire qu'on a voulu voir, et un certain nombre d'auteurs musulmans occidentalisés ont essayé d'abonder dans ce sens-là. Il y a un seul islam. L'islamisme, c'est une notion qui n'existe pas dans le Coran, qui n'existe pas dans la doctrine de l'islam. Il n'y a qu'un seul islam, et ce serait faire offense à l'islam que de dire qu'il y a un autre islam. Bien entendu, sur le plan individuel, il y a des musulmans modérés. Tous les musulmans, évidemment, ne sont pas des terroristes, ne sont pas des extrémistes. Tous les musulmans ne sont pas contre les pays dans lesquels ils habitent, mais c'est sur le plan individuel. Lorsque l'on parle de la doctrine, cette doctrine, elle est univoque, il faut le savoir, puisque le but de l'islam, c'est d'islamiser le monde. C'est donc à l'échelle de l'univers que ce conflit se pose. Ce n'est pas un conflit loco-régional comme celui que nous vivons en Israël. Le but de l'islam, c'est donc d'islamiser le monde, mais on pourrait dire que jusqu'à encore quelques dizaines d'années, jusqu'au Concile Vatican II, pour aller vite, le but de la chrétienté, c'était, en tout cas du monde catholique, c'était de christianiser le monde également. Est-ce qu'on peut espérer que l'islam subisse des transformations internes qui vont l'amener jusqu'à s'accommoder de la présence sur la planète d'autres civilisations, d'autres religions? La chrétienté a voulu évangéliser les âmes. L'islam veut islamiser la terre. Les deux sont donc des doctrines qui sont par définition extrémistes. Il y a eu un adjournement de la chrétienté. Il n'y a pas eu, il sera difficile de voir cet adjournement. Il n'y a pas eu, il n'y en aura pas, d'après vous. Parce que ce serait contraire à la vision de l'islam, à la vision qui est une vision universaliste, globale. La terre, selon la doctrine de l'islam, est divisée en deux. Le Dar el-Islam, c'est-à-dire tous les territoires du monde qui sont sous domination religieuse, militaire, spirituelle de l'islam, et le reste du monde s'appelle Dar el-Khorb, c'est-à-dire la maison de la guerre. Et il existe entre les deux le djihad, c'est-à-dire une guerre perpétuelle jusqu'à arriver, paradoxalement, à ce qu'on appelle Dar al-Salam, la maison de l'islam, mais sous un angle islamique, musulman, c'est-à-dire qu'on aura la paix lorsque, dans cette doctrine, le monde sera islamisé. C'est donc une doctrine qui, par définition, est exclusive. Elle se heurte par définition à l'Occident, dans lequel il y a évidemment les chrétiens et les juifs. C'est un livre, votre livre Quand l'Occident s'éveillera, c'est un livre qui peut choquer quand même beaucoup de conscience. Vous ne reculez pas devant la provocation. L'un de vos chapitres s'intitule « L'immigration cheval de Troie de l'islam ». Or, on peut considérer que les immigrants en France, par exemple, venus d'Afrique du Nord, en Angleterre, venus du Pakistan et d'autres régions du monde musulman, les immigrés turcs en Allemagne, eh bien, ils migrent avant tout pour des raisons matérielles, économiques. Oui, lorsqu'on veut généraliser, on aboutit à quelquefois à des non-sens. L'immigration, on l'a dit, c'était une chance pour la France. Un ministre avait dit ça. Le problème, c'est que les immigrés venant de Pologne, de Russie ou de certains pays en Europe n'ont pas voulu transformer les pays qui les accueillaient dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pensez que la plupart, ou que la majorité même, des immigrés
d'Afrique du Nord, par exemple, du Maghreb, aujourd'hui en France, veulent véritablement islamiser la France? Ou on pourrait dire qu'ils cherchent avant tout à obtenir de meilleures conditions de vie? Bien entendu. Mais cette notion d'islam voulant islamiser le monde est quelque chose que l'Occident a du mal à accepter, alors que c'est une évidence pour tous les musulmans. Évidemment, la conquête de l'islam a commencé par des guerres. En commençant par Mohammed et les califes qui l'ont succédé, il y a eu une tendance à vouloir islamiser le monde par des conquêtes, par des guerres. Puis ensuite, il y a eu des possibilités d'intégration par le commerce. Donc ça s'est fait de façon progressive. Maintenant, à l'heure actuelle, la troisième vague qui se passe actuellement, c'est une vague d'immigration d'un nombre extrêmement important, dépassant les besoins et les désirs des pays d'accueil. Et cette population, dans un organisme qui s'appelle l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, est derrière tout ce mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un jeu du hasard que de voir qu'il y a une arrivée d'un grand nombre de personnes venant des pays islamiques et qui veulent amener les pays qui les accueillent à être non seulement tolérants en islam, mais au contraire à venir islamiser les pays d'accueil. Les mosquées qui sont construites. Parce qu'on arrive vraiment au terme de les mosquées sont par exemple, la concrétisation du territoire qui a été conquis par l'islam. Roland Dajou, merci beaucoup. On pourrait en parler encore pendant très longtemps de cette question. Cette question qui est donc traitée dans votre livre, hein, quand l'Occident s'éveillera. J'imagine que c'est un livre qui va rencontrer un accueil un petit peu turbulent en France parce qu'il est loin de correspondre au discours dominant qu'on entend Mais ma conclusion sur l'islam. Est positive. Il y aura une réconciliation entre Ismaël et Israël. Alors ça, ce sera le sujet d'une autre émission parce que vous avez aiguisé ma curiosité. Avec étant donné que ça ne correspond pas tout à fait au ton du livre. Merci beaucoup. Merci. Roland Dajou, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Point Virgule sur GISN TV. La suite de vos programmes, c'est dans quelques secondes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point Virgule.